Et là, je vais laisser la parole à mon collègue de scientifique Stéphane Saviyama pour qu'il présente son projet de projecteur. Donc, pas plus. Je laisse la main. Merci. Et merci aux organisateurs de la journée du Master, et ça fait partie aussi de nous donner l'opportunité de parler de Provectaire. Et comme Nicolas l'a annoncé tout à l'heure, ce sera un petit peu la suite de ce qu'on avait pu présenter durant le colloque transfert, puisqu'on avait déjà eu la chance de pouvoir vous parler de ce projet-là. Pour ceux qui n'étaient pas au colloque transfert, un petit rappel de ce qu'est-ce que c'est que Provectaire. Provectaire, c'est pour protection du bâti tropical par les végétaux contre les termites, puisque, comme on expliquait, on a ce besoin de protéger effectivement les constructions contre les insectes, les élevages et en particulier les termites. Et il se trouve qu'on est confronté à une législation de plus en plus restrictive qui, notamment, interdit de plus en plus les biocides de synthèse et biocides chimiques. Donc, il fallait trouver une alternative, et l'alternative, c'est de développer un biocide naturel à partir notamment des extraits de manguier, Mangifera indica, et on a discuté hier du var, on ne sait pas lequel, éventuellement, puisqu'il y en a plein, en ciblant les termites souterrains, et j'ai envie de dire les termites souterrains tropicaux, ceux de chez nous notamment, épicos et dégâts. L'objectif, c'est donc de caractériser les métabolites secondaires qui ont une action physiologique, qui agissent sur la croissance, que généralement le saint Graal, c'est diminuer la termite, mais aussi de quelque chose qui peut avoir des actions sur le comportement, quelque chose de plus neurotoxique, avec un mode du coup de libération adapté. On a l'istation apathe et en même temps contamine, et puis par prophylaxie, l'idée du transfert aussi, et bien qui va amener un peu plus loin jusqu'à l'arrêt, finalement, l'élément contaminé. Alors, pour synthétiser ce projet Provectaire, développer des alternatives végétales à ce qui est chimique, pour les raisons de santé, environnementale et tout ce qu'on a pu évoquer, adapté au contexte tropical, puisque Garance nous l'a rappelé, on est soumis à des pluies, à des températures qui peuvent être différentes de ce qu'on connaît en métropole, il faut que ça tienne chez nous. Et du coup, pourquoi on a souhaité aussi mettre en place ce projet? Eh bien parce que les artisans nous demandent. Si la législation aussi interdit les biocides chimiques, il faut pouvoir les remplacer par autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, ce que je disais hier, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent qui remplace ces biocides chimiques. Donc il fallait trouver autre chose, tout en restant dans les objectifs du territoire conduits par la région du Nord. Pour ce faire, on allait très loin. On allait très loin, on commence un peu quand même, à côté avec Maurice, puisqu'il est là, je vais le souligner, salut Janine, c'est lui qui avait initié en fait à l'époque la première collaboration avec la SSRBG sur Simon Salut Angoulin Botanique de la Garden, où on a été allé là-bas justement dans ce jardin, essayer de gérer les infestations de termites, donc avec mon collègue Florent qui avait fait ces missions-là. Et du coup, on a souhaité poursuivre cette collaboration avec eux et avec l'Université de Maurice. On pourrait faire les extractions de manguier et aller les tester, notamment sur les arbres infestés du jardin. Donc, puisque ça s'était bien passé, il n'y a pas besoin de s'arrêter. On a voulu continuer cette collaboration-là. Et puis, il a fallu aller, je disais, étendre le partenariat, voire plus grand, pour répondre aussi là aux besoins de la zone océan-Indien, parce que j'ai dit termites tropicaux, et on a trouvé les mêmes finalement souvent dans ces territoires-là, même si ce n'est pas la même espèce d'importance dans tous les territoires, chercher
le Centre for Plant Protection Studies en Inde, à Coimbatore. Ils ont eux aussi en Inde des espèces de termites tropicaux et ils ont surtout le même banquier. Alors, j'ai souvent eu cette question-là, pourquoi le banquier? Parce qu'il est transversal finalement, en Amazie, on voit à la fois à Lyon, à Maurice en Inde, et du coup il était très intéressant d'aller voir ce que ça pouvait donner comme biocide sur ce territoire où on retrouve des termites d'importance. Voilà pour ce petit rappel. Et j'avais promis des résultats que je n'avais pas pu, du moins qui ne rentraient pas dans le cadre de ce qu'on voulait présenter. Alors où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence? La première fois que je vous ai soumis ou sous-entendu ce projet, c'était il y a 2 ans déjà. Je voyais qu'en 2 ans, on a avancé un petit peu. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en évidence? Et bien, la première chose, c'est que le travail sur le jardin botanique a porté ses fruits. D'une part, au niveau de l'infestation thermique qui est bien réduite, mais surtout parce que lorsqu'on a regardé ce qu'il y avait au jardin en termes de thermique, eh bien, on a mis en évidence un niveau thermique qui n'avait pas été recensé jusque-là. Il y a eu des recensements bien avant le travail évidemment de l'ORLAC, dans les années 1936 par là, par le premier jour qui avait travaillé là-dessus. Et nous, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est la présence d'un Neterotermes malabaricus. Généralement, c'est le Neterotermes qui est très présent à Maurice. Et on a trouvé un Neterotermes malabaricus. Le nom vous dit déjà qu'il vient, vous avez deviné, il vient de là, c'est là, malabaricus. Ce qui faisait le lien et ce qui nous a aussi encouragé à l'école de CPTS, évidemment. Ne me demandez pas pourquoi, comment il est arrivé là, on va chercher. On a des idées évidemment des pistes avec les flux maritimes, notamment entre Maurice et l'Inde. Mais en tout cas, il n'avait pas été recensé. Et puis entre les travaux qu'on a fait entre 2019 et 2022, tiens, il est apparu. Donc du moins, il a été mis en évidence. On l'a retrouvé, on a fait une analyse génétique pour bien vérifier que c'était bien celui-là et pas un autre. Généralement, c'est une analyse morphologique qui permet de le souligner. On est allé jusqu'à la génétique et c'est bien le Neterotermes malabaricus. Ceci faisant, on s'est dit, puisqu'il est là et puisqu'on a un partenariat avec l'Inde, on se compte sur cette voie et essayer de voir ce que ça donne en termes de recherche à ce niveau-là. Eh bien, on a parmi les partenariats de l'ORLAC, on a dit hier que tout ce qui était mis sur le marché était testé dans le laboratoire ORLAC, et donc on travaille notamment avec Berkel. Et Berkel nous avait demandé de travailler sur des produits à partir de phénol, issus de plantes. Et c'est ce qu'on est allé présenter comme résultat au PRTAG, c'est-à-dire le Pacific Linux Thermic Research Group, soit un colloque dédié exclusivement aux thermiques de l'océan Indien. Florent a eu l'occasion d'aller présenter nos travaux là-bas. Et ce colloque-là a permis de montrer, ou du moins a permis, grâce à ce poster qu'on a présenté là-bas, et à la présentation qui a eu lieu, que ces polyphénols issus de plantes, intégrés au produit de Berkel, avaient une efficacité. Ça veut dire que le produit classique, chimique, auquel on ajoute des polyphénols issus de plantes, montre une efficacité tout aussi redoutable, on va dire, que le produit de synthèse. Ce qui nous encourage à dire que nos métabolites secondaires issus de plantes, les molécules issues de plantes, ont une réelle activité intéressante à mettre en évidence. Alors on est allé du coup dans cette voie-là et on a cherché à caractériser les molécules de nos banquiers. Parce qu'on a dit qu'on travaillait sur cette plante-là invasive en particulier. J'ai dit tout à l'heure, var, beaucoup de choses. On sait qu'on a le Mont José, le Mont Clapol, et beaucoup d'autres. Il y en a plus de 30, une trentaine de vergers de symboles qu'on a cherché à caractériser. Donc on est allé chez notre partenaire indien qui nous a invités au One Health Perspective in Global Plant Protection Research en février, c'était il n'y a pas si longtemps. Et on est allé participer à ce colloque pour présenter justement ce qu'on avait su faire de l'analyse de nos manguiers. On a fait des extractions à l'eau et à l'éthanol des feuilles de manguier et on a cherché à regarder à travers de la spectroscopie infrarouge et de la spectroscopie Raman, de techniques complémentaires qui permettent de voir finalement les groupes chimiques
présents dans ces molécules, eh bien, s'il y avait une variabilité ou pas. Est-ce que si je prends un nom de carotte, c'est pareil qu'un nom dosé dans la même quantité, est-ce que j'ai les mêmes molécules, et est-ce que je vais pouvoir faire la même chose avec les deux, ou est-ce que je vais devoir choisir pour mon étude une espèce en particulier. Et vous voyez que les spectres se ressemblent très fortement, avec certes des pics d'intensité un petit peu variables, mais les pics se ressemblent fortement en tout cas à l'infrarouge. Et pareil, pour le spectre Raman, il y a des intensités variables, mais on a les mêmes pics, donc les mêmes molécules présentes, ce qui laisse penser, il faudra qu'on le vérifie, que l'on peut du coup utiliser indifféremment les différentes variétés demandées de notre étude. Et puis pour poursuivre notre petit chemin, on allait encore un petit peu plus loin. Pour le coup, c'était il n'y a pas si longtemps, aux USA, à l'Université du Mississippi à Oxford, où était organisée l'International Conference on Science Botanical, et qui était couplée au congrès de la Société d'Ethno-Pharmacologie, la Société internationale d'Ethno-Pharmacologie, l'ISE. Et ce qui nous intéresse,